Mes chers amis, shalom, je suis heureux de vous retrouver ici depuis Yerushalayim. Ce soir, eh bien, nous allons commémorer la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Akba Omer, et puis aussi finir ce deuil qui nous rappelle la perte des soldats de Bar Korba, soutenus par Rabbi Akiba lors de ses combats contre l'Empire romain dans la ville de Bétar. Rabbi Shimon Bar Yochai, dont nous allons évoquer le souvenir lors des célébrations de ce jour de l'Akba Omer, eh bien, est considéré comme l'un des géants de la Torah et l'un des grands disciples de Rabbi Akiba, parmi les 5 qu'il choisira après avoir perdu 24 000 élèves. Or, on le sait que pendant la période de l'Omer, comme je le disais à l'instant, Rabbi Akiba avait vu périr 24 000 de ses élèves. La raison de ce fléau? Ses disciples, nous disent nos sages, se sont montrés incapables d'avoir du respect l'un pour l'autre. Quels sont donc les enseignements communs à ces deux grands maîtres du judaïsme, Rabbi Akiba et Rabbi Shimon Bar Yochai? On raconte que la terrible malédiction qui va ravager les élèves de Rabbi Akiba cessa lorsque ce dernier se rendit dans le sud du pays pour enseigner à 5 de ses plus brillants disciples. L'un d'eux n'était autre que Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est donc à partir de ce noyau éclatant que le monde spirituel du judaïsme, eh bien, va pouvoir restaurer, après cette douloureuse épreuve, eh bien, ses lettres de noblesse. Alors, si vous le voulez bien, essayons de nous pencher un peu plus près sur la singulière personnalité de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce grand maître était conscient de sa grandeur et ne s'en cachait pas. Inspirez-vous de ma voix, car ce chemin est la quintessence de la voix de Rabbi Akiba. Ainsi, il est écrit dans la Gemara de Gittin, page 67a. Alors bien sûr, nous sommes étonnés de tels propos, mais ce n'est pas tout, car Rabbi Shimon disait encore « J'ai connu des gens de grande valeur, mais ils étaient peu nombreux. S'ils sont 1 millier, mon fils et moi-même faisons certainement partie de ce groupe. S'ils sont 100, mon fils et moi en faisant également partie, et s'ils sont 2, il s'agit à coup sûr de mon fils et de moi-même. » Ces propos, dans le Talmud de Babylone, la Gemara de Souka, page 45a. Et puis, dans le même ordre d'idées, il disait encore « Je peux sauver le monde entier de son jugement grâce au mérite acquis depuis le jour où je suis né jusqu'à aujourd'hui. Si mon fils, Eliezer, se joint à moi, nous pourrons alors sauver le monde depuis l'instant où il a été créé jusqu'à aujourd'hui. Et si le roi Yotam ben Uziyahu, qui était célèbre pour sa piété, je me permets de le rajouter, se joint à nous, eh bien nous sauverons ce monde depuis la création du monde jusqu'à sa fin. Même Gemara, même Talmud. Ces propos, bien sûr, à vous et à moi, paraissent incontestablement exagéré et, disons-le, prétentieux. Comment le saint Rabbi Shimon Bar Yochai pouvait-il donc se montrer si orgueilleux et s'exprimer de la sorte? Voilà une question qui nous interpelle. En fait, ce mode d'expression nous permet à nous de comprendre un principe important. L'humilité ne consiste pas à faire injure à la vérité. Celui, parmi vous, ou parmi nous, qui possède un talent n'a aucune raison de le dissimuler. Disons-le, au contraire, il se doit de le faire partager avec les autres et éviter de le conserver égoïstement pour lui-même. Le talent est un don divin. Celui qui le dissimule pose tout simplement un voile sur la grandeur divine. Nous ne devons pas oublier que nous avons tous une mission sur Terre et que si nous ne sommes pas pleinement conscients de cette mission, nous la trahissons.
Toutefois, je vous l'accorde, l'interrogation, la question subsiste toujours à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Certes, il était naturel qu'il soit conscient de sa stature spirituelle. Il était même, nous nous l'accordons, normal qu'il partage ses sentiments avec son fils durant les 13 années vécues où ils vécurent tous deux cachés afin d'échapper aux Romains. Mais pourquoi avait-il donc besoin d'en faire étalage devant l'ensemble de la nation? Rabbi Shimon n'a pas agi de la sorte par orgueil démesuré. C'était avant tout pour que la nation d'Israël soit capable de percevoir l'extraordinaire envergure spirituelle du maître qu'il était. Le principe est simple. Celui qui connaît, pour les avoir longuement fréquenté les textes de la Torah, porte la responsabilité de transmettre aux autres l'étendue de ses connaissances afin de permettre à tous d'en tirer profit. Il ne doit en aucun cas rester dissimulé derrière les pages de son Talmud et vivre totalement déconnecté du reste du monde, mais faire preuve de ses capacités, de ses compétences, suggérer une profondeur de compréhension pour que, au moment venu, tous en profitent. Ainsi s'exprime le Rav Kook Zatzal. Dans ce même ordre d'idées, nous pouvons affronter l'une des questions traditionnelles qui se posent depuis de longues années. Qui, de Rabbi Shimon Bar Yochai ou de Rabbi Moshe de Léon, a rédigé le Zohar, le livre de la connaissance ésotérique juive? Après avoir disparu, ce livre merveilleux avait en effet ressurgi soudainement à l'époque où vivait Rabbi Moshe de Léon. Il aurait donc été retrouvé par ce Rav. Il s'agissait alors du seul exemplaire encore existant. L'un de nos maîtres contemporains, quant au Zohar, Rav Shlomo Alevi Ashlag, auteur d'une traduction en hébreu du Zohar, affirme que cette question est superfétatoire, excusez-moi le terme. En effet, celui qui consulte le livre du Zohar est d'emblée aveuglé par sa splendeur et peut constater que cet ouvrage n'a pas son pareil en profondeur de compréhension et en intensité spirituelle. Nous serions même tentés de dire qu'il a été rédigé par le prophète Eliaou en personne. Voilà un propos qui nous laisse assez pantois, si ce n'est quoi. Une remarque qui suggérerait que la sagesse et la grandeur de Rabbi Shimon sont proches de celles, eh bien oui, du prophète Eliaou. Or, il faut savoir que Rabbi Shimon n'était pas à proprement parler détaché du rôle terrestre que la Torah nous impose. Notre patriarche, Yaakov, n'avait-il pas rêvé d'une échelle reposant sur terre et dont le sommet atteignait les cieux? C'est ainsi qu'aujourd'hui, face à tous les événements qui se précipitent, nous devons conserver la tête froide. On peut en effet, à l'exemple de Yaakov, avoir la tête dans les cieux, mais à la condition sine qua non de conserver les pieds sur terre. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'il faut sans cesse être capable de passer du spirituel au matériel et inversement du matériel au spirituel. Rabbi Akiba, pour parler de lui, fut lui-même l'un des 4 sages ayant pu pénétrer dans le Pardès, dans ce jardin des connaissances secrètes. Lui seul, d'ailleurs, put y entrer et en ressortir, surtout sain et sauf. Gemara de Chagiga, page 14b dans le Talmud de Babylone. Or, c'est Rabbi Akiba qui figure parmi les chefs de la révolte de Bar Korva, dont il était le lieutenant, ou si vous préférez l'écuyer, contre l'occupant romain. Ceci est d'ailleurs rappelé par le Rambam dans Ilchot Amlachim, les lois royales, au chapitre 11. Le Talmud, lui, raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, après être sorti de sa caverne où il avait étudié avec son fils pendant 12 années, aperçut des agriculteurs qui s'empressaient de semer leurs champs et s'exclama:
ils abandonnent la vie éternelle pour s'occuper prosaïquement de la vie quotidienne. Et chaque site sur lequel Rabbi Shimon posait son regard était brûlé sur le champ. C'est alors qu'une voix céleste va se faire entendre. Si vous voulez détruire mon monde, eh bien retournez dans cette caverne, dans cette grotte. Ceci nous est raconté dans le traité de Shabbat, page 33 verso. Rabbi Shimon et son fils comprirent alors le message divin et retournèrent dans leur grotte. On en déduit qu'ils avaient raison, dans l'absolu, de prétendre qu'une activité comme l'agriculture ne devrait pas prendre le pas sur la recherche spirituelle. Mais que leurs propos étaient prématurés. Et les créatures ne peuvent ignorer les bienfaits de l'agriculture. En substance, l'Éternel disait à nos deux sages, « Mon monde progresse petit à petit. Retournez encore 12 mois dans votre grotte, replongez-vous dans vos études sans perdre de votre élévation spirituelle. Apprenez surtout les moyens d'appliquer la spiritualité dans mon monde. » Ainsi s'exprime dans son exégèse le Rav Kook quant à cette Gemara. Lorsqu'ils sont sortis, après avoir vécu 12 mois supplémentaires dans cette grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai s'était réconcilié avec le monde terrestre, mais ce n'était pas le cas de son fils. C'est pourquoi le grand sage Rabbi Shimon lui dit « Le monde ne peut être comme nous deux, mais il ne saurait être sans nous, et il a besoin de nous pour l'illuminer de notre lumière d'absolu. » Plus tard, ils virent un vieillard qui courait avec des fleurs à la main et s'apprêtait à fêter le Shabbat. Rabbi Shimon dit à son fils « Vois donc combien les commandements sont chers aux enfants d'Israël. » Rabbi Eliezer comprit alors et fut capable lui aussi de se réconcilier avec ce monde. Toujours dans la même Gemara, ceci nous est raconté. Car en vérité, mes amis, il est possible de vivre dans ce monde bien terrestre tout en étant d'une dimension spirituelle grandiose. Il est donc clair qu'à travers l'Odyssée de Rabbi Akiba et Bar Korba, la perte de ces milliers d'hommes et l'enseignement qui nous y est donné dans ce jour de Lag BaOmer du 18 du mois de Iyar, Yutret Chai de la vie, eh bien c'est cette réparation qui nous avait coûté, en tout cas lorsqu'elle n'était pas réparée, si cher pour la destruction du temple par haine gratuite, et qui nous coûta si cher lors de cette bataille contre l'Empire romain, parce que les uns ne respectaient pas les autres. Eh bien, si jamais, en tout cas, nous devions reconstruire comme nous tentons de le faire aujourd'hui, il faut garder en mémoire que ce qui avait été détruit par haine gratuite, eh bien, ne sera reconstruit que par amour gratuit. Ces feux que nous allumerons ce soir, par la mémoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est parce que le feu, dans la langue française, est aussi appelé le foyer qui a un double sens, non seulement le feu, mais aussi l'habitat. Au sein de cet habitat, au sein de la maison d'Israël, retrouvé aujourd'hui, eh bien le feu qui brûle est porteur non seulement de la chaleur qu'il émet, mais aussi de sa lumière. En tout état de cause, il est clair qu'entre Pessah et Shavuot, ces moments que nous marquons d'un certain nombre de jours de festivités, comme nous l'avons rappelé ici dans nos studios, lors des journées du souvenir, mais des journées de festivité de Yom Ha'atzmaut ou bien de Yom Yerushalayim très bientôt, de Shavuot, de Pessah, eh bien nous comprenons qu'il y a un long processus qui se réalise au-devant de nous, avec nous, dans cette perfectibilité d'un monde que nous attendons, où nous espérons qu'Israël restera, deviendra le vecteur de cette nouvelle identité morale dans le monde de cette humanité si déchirée, si souffrante. Eh bien, il faut qu'à travers des jours comme cela, nous pensions non seulement aux festivités, mais aussi à la nécessaire introspection, au nécessaire regard intérieur de ce pourquoi nous avons eu le srout,
la bracha de pouvoir nous retrouver tous ensemble sur cette terre, voulant reconstruire, eh bien, cette nation d'Israël pour le meilleur de l'humanité tout entière. Alors il nous a choisis, soyons à la hauteur, essayons de redorer notre blason et de réécrire nos lettres de noblesse. À très bientôt. Shalom, shalom.